L'être humain a toujours été fasciné par les animaux, et dans ce domaine, cette espèce a fait preuve de créativité pour trouver non seulement le moyen de domestiquer et d'adapter d'autres êtres vivants à son mode de vie, mais aussi la capacité de créer de nouvelles espèces à partir du croisement de deux différentes, créant ainsi un hybride. Parmi ceux-ci, le plus commun est le mulet pour le travail, mais en termes de fins esthétiques et ornementales, l'un de ces animaux créés à partir du croisement de deux poissons, les poissons flowerhorn, attire les regards dans les étangs ou les aquariums. Les flowerhorns sont des poissons créés par le croisement et la sélection de plusieurs cyclidés, comme le diable rouge, le trimac et les perroquets sang, jusqu'à ce que par sélection artificielle des éleveurs en Malaisie et à Taïwan, cette nouvelle espèce soit créée. Cela a généré une nouvelle vague d'opinions pour et contre ce type de pratique, car un nouvel animal a été formé de manière artificielle, qui n'existe pas dans la nature, et son impact potentiel s'il était libéré. C'est pourquoi dans certains pays comme l'Australie, leur importation est interdite, mais dans d'autres pays, leur maintien, leurs soins et leur élevage sont autorisés de manière contrôlée par l'homme, comme en Amérique et en Europe. Ce sont des poissons d'eau douce, et comme tout autre poisson, ils ont besoin d'un aquarium pour survivre. Celui-ci doit contenir environ 200 litres, avec des dimensions minimales d'1 mètre de long, 40 cm de large et 50 de hauteur, mais plus la capacité est grande, mieux c'est pour le poisson. Ce sont des poissons résistants au changement des conditions de leur eau, ce qui les rend idéaux pour les débutants, qu'ils soient enfants ou adultes. Il est cependant nécessaire de les maintenir dans certaines plages pour qu'ils se développent correctement et ne tombent pas malades. La température doit être établie entre 26 et 31 degrés Celsius, car ce sont des poissons tropicaux, avec un pH maintenu entre 6,5 et 7,8, avec de l'eau déchlorée et sans sel, une pompe pour oxygéner leur environnement, un substrat au sol comme du sable ou des pierres. On peut y mettre de la végétation, mais celle-ci doit être lavée en la plaçant dans différents récipients avec de l'eau propre pendant une semaine pour éviter qu'elle ne contamine l'environnement et n'affecte le poisson. La condition la plus importante est que ce poisson doit vivre seul, car comme d'autres cyclidés, ils sont très territoriaux et tuent d'autres poissons, même de grande taille, y compris d'autres cyclidés ou d'autres flowerhorns. Il est recommandé de réaliser des changements partiels de l'eau, en laissant 40 à 25% de l'eau ancienne pour éviter que les paramètres ne changent brutalement et ne causent la mort du poisson. Il faut également siphonner le fond tous les 15 jours environ, selon la saleté accumulée. On peut ajouter des décorations dans l'aquarium, comme des pierres, des objets ou des cascades, pour rendre leur nouveau foyer encore plus attrayant. Ils sont omnivores, se nourrissant de plantes, de poissons, de crustacés, de mollusques. Leur nourriture peut être fournie sous forme de flocons ou de granulés pour poissons, mais ils préfèrent les proies vivantes comme les petits poissons, les crevettes et les vers, qu'il faut leur donner quotidiennement et en bonne santé. Ils grandissent rapidement, atteignant une taille de 30 à 40 cm, avec une croissance d'environ 2 cm par mois. L'un de leurs principaux attraits est la bosse sur le front, qui est en réalité une bosse de la nuque qui s'étend pour former leur anatomie particulière. Il existe différentes souches, selon la taille de leur bosse et leur couleur, et des concours peuvent même être organisés pour déterminer lequel est le plus grand, lequel représente le mieux sa souche, ou lequel a la bosse la plus développée. Il est très difficile de déterminer leur sexe sans les manipuler, en observant le cloaque. S'il y a un renflement plus prononcé, c'est une femelle. Cependant, en tant qu'hybride, une grande population de mâles n'est stérile, ce qui rend leur élevage très compliqué. Celui-ci s'effectue dans un bassin plus grand, où ils peuvent se cacher, en utilisant par exemple une séparation en grillage pour que la femelle ponde ses œufs et que le mâle les fertilise. Ensuite, il faut retirer les deux parents pour éviter qu'ils ne tuent les alevins ou ne mangent les œufs. La température de l'eau pour les œufs doit être de 28 degrés avec un pH neutre de 7. L'éclosion prendra de 5 à 15 jours, selon les conditions de l'aquarium. Une fois nés, les alevins commenceront à se nourrir entre le 3e et le 5e jour, et peuvent se manger entre eux s'ils sont de tailles différentes. Leur durée de vie moyenne est de 10 ans. Ils sont sujets aux parasites à cause de leur nourriture, aux infections fongiques, aux obstructions, aux bactéries, entre autres. Il faut donc prévenir ces maladies par des quarantaines lors de l'acquisition d'un nouveau poisson, être très strict sur la nourriture donnée, maintenir les conditions dans les plages optimales et éviter de les changer d'aquarium, car leur traitement peut être fastidieux et parfois inefficace. S'ils tombent malades, il est préférable de consulter un expert ou un vétérinaire pour un traitement précis, plutôt que de donner des remèdes par soi-même,
qui pourrait être inapproprié ou causer d'autres affections, voire la mort. Un poisson unique, créé par l'être humain, l'un des poissons d'eau douce les plus voyants, qui a suscité la controverse par son existence, mais sans aucun doute, un poisson qui peut égayer un foyer. Voilà le Flowerhorn. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.